Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine Roy, je suis coach pour les mères. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes devenues mères à sortir du mode pilote automatique pour retrouver clarté, ambition et joie dans leur vie personnelle et professionnelle, en prenant conscience de leur puissance. Les mères sont des badass, des reines du quotidien qui gèrent un foyer, une famille, un boulot, une vie sociale et qui le font comme des chefs. Avec Limerté, je porte haut et fort la voix des mères sans qui ce monde n'existerait pas. Je veux croire que mes filles vivront dans un monde dans lequel les femmes devenues mères sont des queens. Et pour ça, tous les épisodes de Limerté sont sans filtre, sans tabou et authentiques. Alors ajuste ta couronne sur ta tête et plonge avec moi dans Limerté, le podcast qui fait rayonner la voix des mères. Bienvenue dans l'épisode 66 de Limerté. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode. Merci beaucoup pour tous vos retours, pour vos étoiles. Vous êtes 90 à avoir laissé 5 étoiles sur Spotify, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait. Merci aussi pour tous vos abonnements et toutes vos écoutes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé les chiffres et sur le dernier mois, il y a eu plus de 4000 écoutes des épisodes Limerté. Donc vraiment, merci infiniment. Allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur votre plateforme d'écoute préférée, sur la plateforme sur laquelle vous êtes actuellement en train de m'écouter. L'épisode d'aujourd'hui n'est pas préparé. Voilà, c'est posé. Je me suis vraiment réveillée ce matin avec cette phrase « La vie est vraiment une bitch ». Et c'est drôle parce que ça a souvent été une blague avec mon conjoint. On dit entre nous « Life is a Bambi ». Les blagues les meilleures sont celles qu'on explique, bien évidemment, donc je vais vous expliquer cette blague. Life is a Bambi, c'est la vie est une bitch, la vie est une biche, donc Bambi, nous y voilà. Et en fait, mais bon, je me suis dit que si je mettais Life is a Bambi en titre, personne n'allait écouter. Donc, la vie est une bitch, c'est très bien. Pourquoi la vie est une bitch ? Parce que la vie est terriblement injuste. Et en fait, ce matin, je me suis vraiment pris ça de plein fouet et ça m'a fait rigoler. Parce que je me suis rendu compte à quel point le fait de voir que la vie était injuste avait été un frein pour moi pendant des années. Et à quel point, aujourd'hui, quand je pense que la vie est injuste, ça me fait marrer. Et ça me fait dire: «Ouais, la vie est terriblement injuste» et parce qu'elle est injuste, bah, en fait, je vais me bouger le cul encore plus. Ce que j'aime avec le fait que la vie est injuste, c'est qu'on n'ose pas le dire. Ou alors qu'on le dit, mais qu'on s'en sert comme une excuse. En fait, j'ai été, hyper frustrée ces dernières années, ces derniers mois, par des choses que je lisais sur le fait que, tout arrive pour une raison, la vie est juste, la vie sait ce qu'elle fait, bla 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 bla. Moi, j'étais là: «Mais gros bullshit, en fait. La vie n'est pas du tout juste, je suis pas d'accord». Pourquoi, il y a des personnes qui naissent dans un pays en guerre? Pourquoi il y a des personnes qui, à l'inverse, vivent avec, comme on dit, une cuillère d'argent dans la bouche? Pourquoi il y a des personnes qui sont trop bien gaulées sans rien foutre de leur quotidien? Pourquoi il y a des personnes qui sont malades alors qu'elles vivent dans un environnement qui est hyper sain? Pourquoi il y a des mères qui n'en ont rien à battre de comment elles vont accoucher et qui vivent un accouchement de rêve et qu'il y en a d'autres qui veulent tout faire pour vivre le plus bel accouchement et qui finissent traumatisées parce qu'elles ont vécu une césarienne avec des complications derrière. La vie est injuste. En fait, je suis pas d'accord de dire que la vie est juste et que tout arrive pour une raison. Non, la vie est injuste. Et en fait, je trouve qu'à partir du moment où on l'accepte, où on se dit: «Bah ouais, la vie est une bitch en fait», il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. Parce que quand on arrête de lutter avec cette idée, bah, en fait, on laisse la place à autre chose. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti profondément ce matin de: «Ouais, la vie est injuste et donc qu'est-ce que j'en fais?» On ne naît pas tous avec les mêmes atouts, avec les mêmes cartes, avec les mêmes dons et il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Je
J'ai vraiment un souvenir, en étant enfant, j'ai fait 10 ans de piano et c'était laborieux. Je devais m'entraîner régulièrement, ça me gavait, j'y arrivais pas, je tapais comme une vénère sur les touches du piano pour exprimer à quel point j'étais pas contente. Je me revois vraiment taper genre: «Ah, ça me saoule, là!» Et en parallèle, une de mes sœurs aînées faisait du piano et y arrivait super bien de manière beaucoup plus facile. Et en fait, ça me saoulait grave. Je trouvais ça injuste qu'elle, elle puisse faire son piano tranquille, sans lutter. En tout cas, c'est l'image que j'en avais. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, elle s'assoit devant un piano, elle va fermer les yeux 2 minutes et ensuite elle met les mains sur le clavier et c'est reparti et ça revient comme si elle avait joué hier. Chouchou, si tu m'entends, c'est pour toi, je t'aime très fort. Et en fait, moi, j'ai vraiment eu ce truc de: «Mais pourquoi moi, j'y arrive pas, quoi? Pourquoi moi, c'est si laborieux?» Aujourd'hui, je m'assois devant un piano, je ne sais rien jouer. Je pense que si, c'est pas vrai. Je pense que je sais jouer «Au clair de la lune» de la main droite. Mais c'est tout. J'ai fait 10 ans de piano, j'ai fait du conservatoire. La vie est injuste parce qu'elle ne nous dote pas tous de la même chose. Ma sœur est dotée d'une fibre créative hyper, inspirante, hyper, belle. La musique, la création manuelle, la création artistique. Elle a ce ouais, ce talent artistique qui, en plus, n'est pas limité à un secteur. Moi, je la vois vraiment, elle a la fibre artistique en musique, avec ses mains, elle est pas céramiste pour rien, dans la cuisine, dans le goût, enfin, genre, vraiment, il y a un truc que moi, je n'ai pas du tout. Mais en fait, tant que je continue de jalouser ou de me comparer à ça, à ce qu'elle, elle a que moi je n'ai pas, bah, je reste dans la lutte. Je force. Sauf que le don artistique ne se choisit pas. Alors oui, le talent se travaille, ça je suis d'accord. Et d'ailleurs, j'ai fait 10 ans de piano, il y a quand même des moments où je savais jouer des morceaux. Mais il y a quand même un truc au départ qui n'est pas égal. On ne naît pas tous avec la même chose. C'est pas pour rien qu'il y en a qui ont un odorat ultra développé et d'autres non. Et oui, ça peut se travailler un peu, mais il y a quand même une base au début où on part pas tous avec la même chose. Et en fait, tant que on continue de se comparer, de juger chez l'autre un truc qu'on ne peut pas travailler, on reste dans un espace bloqué, en fait. Et je trouve que c'est dans ces moments-là qu'on stagne le plus. Parce qu'on rumine sur un truc sur lequel on ne p n'a pas le pouvoir, quoi. Ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a plein de choses sur lesquelles on a du pouvoir. Pour moi, il y a enfin, j'ai pas les chiffres, j'en sais rien d'ailleurs, mais comme ça, je dirais qu'il y a enfin, il y a plus de 90 des choses dans la vie sur lesquelles on a du pouvoir. On a du pouvoir sur notre job, on a du pouvoir sur, hem, nos relations amicales, de couple, avec nos enfants, avec nos parents. On a du pouvoir sur ce qu'on crée au quotidien, sur ce qu'on met dans notre assiette, sur les lieux de vie, sur les gens qui nous entourent. Oui, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir sur notre morphologie, sur ce que font nos parents de leur argent, par exemple. J'ai souvenir d'avoir une discussion comme ça avec, une amie un jour qui m'a dit: «Ah putain, mais c'est hyper injuste, machin, ses parents lui ont payé sa maison». Bah, bien sûr que tout est facile pour elle. Bah, ouais, c'est injuste. Ouais, elle a des parents qui lui ont payé sa baraque et nous non. Bah, ouais, c'est comme ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en fait? Et je trouve que tant qu'on passe vraiment notre temps à regarder ce que les autres ont, bah, en fait, on passe notre temps à regarder, à être spectateur et on n'agit pas pour nous. J'ai eu, il y a pas longtemps une personne qui m'a écrit sur Instagram parce que depuis quelques mois, quelques semaines, quelques mois, j'organise assez régulièrement des lives Instagram avec d'autres personnes. Soit sur mon compte, soit je suis invitée sur d'autres comptes. Il y a eu le cas par exemple avec Julie, son compte c'est Pleine Lune en Balance, je l'ai fait avec Marie, tac, je l'ai fait avec Marie, qui s'appelle, Maria Coaching, que j'ai invitée sur mon compte. Il y a eu voilà, il y a eu plusieurs trucs et en fait, toutes les femmes avec qui je collabore, avec qui
je fais des lives partagés, ben, finalement, elles accompagnent un peu la même chose que moi, dans le sens, elles accompagnent les femmes à reprendre leur pouvoir, mais avec des approches différentes et bref et donc il y a une personne qui m'a écrit sur Instagram en me disant: «Mais en fait, je comprends pas pourquoi tu fais des lives partagés parce que en fait, vous êtes concurrentes. Donc potentiellement, il y a des personnes qui sont sur ton compte qui vont aller, hem, bah, en fait, être accompagnées par une des personnes que tu as reçues en live, alors qu'elles auraient dû être accompagnées par toi». Et en fait, ça m'a fait sourire parce que le voir comme ça veut dire qu'on voit l'autre comme toujours un concurrent. Comme si l'autre réussit quelque part, ça veut dire que moi je perds. Et moi, je n'achète pas du tout cette vision-là. Pour moi, si l'autre réussit quelque part, ça veut dire que, en tout cas réussit selon mon critère, ça veut dire que l'autre me prouve que c'est possible. Ça veut dire que l'autre a sûrement un truc à m'apprendre de comment il a fait. Et ce que j'adore, pour le coup, avec le milieu de l'accompagnement, c'est qu'il y a tellement de coachs et de thérapeutes. Et il y en a qui disent: «Ah ouais, non, mais il y en a déjà trop, c'est saturé, j'ai pas ma place». Bah, c'est sûr que si tu copies complètement ce que fait quelqu'un d'autre, tu n'as pas ta place. Mais si tu viens toi, en tant que personne, avec ton histoire, tes formations, ton vécu, ta singularité, tu as ta place. Parce que justement, il y a tellement d'accompagnements et de coachs différents qu'il y en a pour tout le monde. Et c'est ça que j'aime avec le fait de partager des lives, c'est que déjà, bah, j'ouvre moi ma vision à certaines choses, j'ouvre mon esprit à d'autres approches et surtout, j'ai la foi dans le fait que les personnes si quelqu'un décide d'être accompagné par quelqu'un d'autre que moi, c'est que cette autre personne lui convenait mieux et tant mieux. Moi, j'ai envie d'accompagner les personnes qui résonnent avec moi. Donc tout ça, je reviens à ce que je disais au début, tout ça pour dire, tant qu'on voit l'autre comme si lui a réussi, moi je ne peux pas le faire, il a déjà pris, en fait, on reste dans cette posture de perdant. Alors qu'à l'inverse, si quelqu'un est là où je veux aller, c'est que cette personne a réussi, elle a peut-être galéré en chemin. Donc le truc le plus malin, c'est que je vais aller lui demander comment elle a fait. Comme ça, je vais peut-être moi-même m'éviter des galères. Et c'est en fait le principe même de l'accompagnement, de d'avoir un enseignant, une enseignante, enfin un prof, une coach, peu importe le terme qu'on met derrière en fait. C'est de reconnaître chez l'autre qu'elle a fait un pas vers là où on veut aller et qu'en fait on va gagner du temps en lui demandant comment elle a fait. La vie est injuste. Oui, la vie est injuste. Par contre, ce qu'on en fait, ça ne dépend que de nous. Et donc on peut continuer de se dire: «La vie est injuste, hem, ouais, bah, bidule, elle a généré des millions. Ouais, bah, c'est normal, en fait, son mec, il gagne plein d'argent, donc elle a pu se concentrer à se former pendant des années avant de gagner de l'argent et puis, en plus, ses parents, ils habitent à côté, donc ils peuvent garder ses enfants hyper facilement sans qu'elle paye de mode de garde et puis, en plus, elle est jolie, donc elle passe facilement à l'écran et puis, en plus, elle est hyper, fluide dans sa communication, donc en fait, ben, quand elle parle, tout le monde l'écoute, donc bah, ouais, pour elle, c'est facile». Ça, c'est la première version. Ou alors, l'autre version, c'est: «Ouais, la vie est injuste. Elle a un mec qui la soutient et puis, elle a ses parents à côté qui l'aident avec ses enfants et puis je vois qu'elle est hyper fluide dans sa communication. Ah mais peut-être que la communication, je peux l'apprendre. Ah bah, je vais aller lui demander comment elle a fait, parce qu'elle a peut-être des trucs à m'apprendre et puis moi, mes enfants, j'ai pas mes parents à côté qui peuvent les garder. OK, mais par contre, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de temps? Pour qu'ils puissent être gardés par quelqu'un d'autre? En fait, il y a tellement d'espace où on reste bloqué sur «la vie est injuste» et on reste dans notre posture de victime. Plutôt que de se dire: «Ouais, la vie est injuste. Par contre, quelles sont les cartes que j'ai en main, que je peux utiliser et que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire avec le jeu que j'ai en main? Et qui surtout, sur le chemin, est à l'étape d'après et va pouvoir m'apprendre à bien utiliser mon jeu?» Pour moi, c'est vraiment une connerie de ne pas aller voir les personnes qui nous inspirent ou qu'on jalouse pour ce qu'elles ont fait. Parce que si on les jalouse, c'est qu'elles sont là où on a envie d'aller et si elles sont là où on a envie d'aller, c'est que c'est possible et si c'est possible, ben, allons leur demander comment elles ont fait. Quand j'ai lancé mon podcast, j'ai demandé
à une femme qui avait lancé son podcast avant moi. Je lui ai demandé comment elle avait fait, quel tuto elle avait regardé, si elle avait acheté un micro, machin, machin, machin. Ça m'a fait gagner un temps de fou. Plutôt que de perdre 3 heures sur YouTube à chercher plein de tutos, à regarder ce que j'allais faire et tout, elle m'a envoyé le tuto qu'elle a regardé et qui a été le plus utile pour elle. Bim, 2 minutes. Et c'est pareil pour tout. Hem, Plutôt que de chercher pendant 1000 ans, qu'est-ce que je vais faire pour m'entraîner pour le marathon? Est-ce qu'il faut que je prenne un coach? Et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour l'alimentation et machin et trucs? Je suis allée demander à des gens qui avaient couru un marathon. Comment vous avez fait? Et je dis pas qu'il faut ensuite calquer parce que ce que font les autres ne nous convient pas forcément, mais ça ouvre des possibles. Et après le jeu, c'est de prendre ce qui nous parle ou pas. Pour moi, tant qu'on n'accepte pas que la vie est injuste, on reste paralysé dans notre passé. On reste paralysé dans nos excuses. Par contre, si on assume que ouais, la vie est une bitch, mais qu'est-ce qu'on en fait? Bah ouais, la vie est une bitch. Dès que tu regardes un gâteau au chocolat, tu prends 10 kilos alors que ta meilleure pote, elle se mange 3 McDo par jour et elle a pas pris un gramme. Ouais, la vie est une bitch. Et alors, tu en fais quoi? Tu juges ta pote, mais elle y est pour rien en fait. On peut juger à plein d'endroits. Et pourtant, il y a tellement d'endroits où on a du pouvoir. Il y a tellement d'endroits où on a du pouvoir. Mais tant qu'on se compare, tant qu'on et surtout tant qu'on compare des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, mais on perd un temps de ouf. J'adore, hem, j'adore voir maintenant, je avant j'étais tout le temps en train de ruminer, quand je faisais des courses. Ça va pas assez vite, putain, j'ai pas pris la bonne caisse et pourquoi elle cherche son portefeuille et pourquoi elle fait un chèque, elle aurait pas pu payer en carte, ça aurait été plus rapide, bla 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 bla. Tu n'as pas le contrôle sur le fait que cette gentille dame, est venue à 10 heures faire ses courses et qu'elle a besoin de payer en chèque et qu'elle ne trouve pas sa carte d'identité. Tu n'as pas le pouvoir dessus. Donc qu'est-ce que tu en fais? Tu rumines ou tu en profites pour respirer? Ouais, tu aurais dû prendre peut-être la file d'à côté, mais en fait, c'est pas grave. En fait, tant qu'on continue d'essayer d'avoir du contrôle sur quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, on reste paralysé dans un truc qui nous empêche de bouger. Et je pense qu'on sous-estime le nombre d'espaces où on a vraiment du contrôle. Ou à l'inverse, peut-être, les 2 sont vrais. On surestime les endroits où on pense qu'on a du contrôle. En fait, je j'arrive pas à faire cette phrase dans le bon sens. Hem, on passe un temps fou à essayer, à ruminer sur un truc qu'on ne contrôle pas. La météo. Alors, on peut y contrôler un peu selon ce qu'on fait de notre vie et à quel point on participe au réchauffement climatique. Mais à l'instant T, on ne peut pas contrôler s'il fait 40 degrés ou -10. La morphologie de quelqu'un, le don de quelqu'un, on ne peut pas contrôler ça. Par contre, on peut contrôler plein d'autres choses. Où est-ce qu'on met notre énergie? Où est-ce qu'on met notre temps? Quelles relations on crée? Qu'est-ce qu'on tolère? Qu'est-ce qu'on accepte dans notre vie? Quel job on fait? Qu'est-ce qu'on crée au quotidien? Et pour moi, la base de ça, vraiment, comprendre que enfin, accepter plutôt que il y a des choses qu'on peut contrôler, il y en a qu'on ne peut pas contrôler et tant qu'on met notre regard sur ce qu'on ne peut pas contrôler, on perd un temps de fou. Mais pour accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, bah, pour moi, c'est revenir à: «La vie est une bitch». Bien sûr que la vie est une bitch et quand tu captes ça, que la vie est une bitch, bah, derrière, tu reprends le pouvoir de: «OK, qu'est-ce que j'en fais?» La vie est une bitch, hem, j'ai fait du piano pendant 10 ans et je ne sais pas jouer un seul morceau. Ouais, la vie est une bitch. Maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que j'en fais? J'ai envie de jouer de piano? Est-ce que j'ai envie de reprendre des cours? Non. Bah, c'est comme ça, OK, j'arrête.
La vie est une bitch. Je voudrais, je sais pas, avoir un corps qui ressemble à ça et je n'y arrive pas. Bah ouais, peut-être que tu as pas la bonne morphologie pour aller sur ce corps-là et donc qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu te rends malheureuse à passer ton temps à te comparer, à infliger à ton corps des choses pour ressembler à ça? Ou est-ce que tu entames un processus pour dire: «OK, bah, en fait, la vie est une garce, est une bitch. Je ne peux pas avoir ce corps-là. Qu'est-ce que je fais de mon corps?» Et je dis pas que c'est simple, hein, pas du tout. Mais vraiment, de revenir à ce mantra, j'ai envie de dire: «La vie est une bitch», je trouve que ça aide beaucoup. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Venez me dire en commentaire ou sur Instagram, clémentine.mama.queen, ce que ça vous inspire, ce que ça vous provoque comme émotion. Ça peut provoquer de la colère au début, parce que l'injustice, moi j'ai une très forte blessure sur l'injustice, mais je crois que je commence petit à petit à m'en défaire, parce que j'accepte que la vie est une bitch. Bref, venez me dire comment ça vous parle, ce que ça vous inspire, si vous êtes d'accord, ce que vous trouvez, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Pensez à vous abonner au podcast si ça vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à une copine si vous pensez qu'elle en a besoin. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye! Cet épisode est déjà fini. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent. Et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.